Ce que je veux faire dans cette session, c'est rapidement examiner comment la littérature de sagesse peut être considérée comme un genre littéraire international. Si vous regardez dans vos Bibles, dans 1 Roi 4, verset 29, qui n'est pas sur l'écran, on y voit le résumé qui est donné de la renommée de Salomon. Et je vais vous le lire. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Et c'est là vraiment une merveilleuse hyperbole pour parler de la grandeur, de la largeur de la sagesse de Salomon. Et ensuite, et c'est ce qu'on a sur l'écran, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Srachites, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Machol, et sa renommée était répandue parmi les nations d'alentour. C'est intéressant de noter que Salomon et sa sagesse sont comparés au peuple de l'est de la Mésopotamie, la Syrie, la Babylone, la Perse et aussi à l'Égypte. Et c'est pas une comparaison négative, alors que dans la Bible, quand on compare l'adoration qui est portée à Yahvé aux adorations des autres nations, la comparaison est toujours négative. Mais ici, Salomon il est comparé de manière positive à ces autres peuples, pour montrer qu'il était le plus sage de tous. Et le fait que la sagesse qu'il avait, elle était plus grande que la leur. Mais en même temps, il est du coup reconnu qu'il y avait une sagesse dans ces autres nations. Et aussi, on voit ici qu'il semble que les autres noms mentionnés là, c'est ceux des musiciens et des chantres du temple. Donc, il semblerait qu'eux aussi fassent partie de la tradition de sagesse. À présent, j'aimerais qu'on compare les proverbes qu'on a trouvés grâce à l'archéologie avec les proverbes qu'on trouve dans la Bible. Et donc, si on commence à gauche. Le commencement de l'enseignement qu'un homme a composé pour son fils. Il dit « Reviens à ma voix, ne néglige pas mes paroles. » et ne méprise pas ce que je veux te dire. Et qu'on le compare avec le Proverbe 4, verset 1. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. On remarque la similarité. On a un cri ici, et qu'on va retrouver presque au début de chaque chapitre de Proverbe. C'est une exhortation afin que le fils écoute les instructions de son père. Et on voit à gauche un texte très similaire. Si on regarde à présent cette comparaison, à gauche on a « N'attache pas ton cœur aux richesses, car il n'y a personne qui connaisse la chance et la fortune. » Et si on le compare au Proverbe 11, 28, « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. » Et on voit avec cette comparaison comment, même si c'est un peu différent, les deux ici vont parler des richesses et ils vont mettre en garde contre le danger de mettre sa confiance dans ces richesses. Encore un autre. À gauche, ne lève pas la main contre le vieillard et ne prends pas la parole en premier devant un grand homme. Et on va encore une fois le comparer au Proverbe, ici 25 au verset 6. Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands. Donc ici, en d'autres termes, il va s'agir de la manière dont on va se comporter, dont on va honorer d'autres personnes. Et encore une fois, on a des proverbes très similaires. Ce qui est intéressant, c'est que les proverbes qu'on a vus à chaque fois du côté gauche, ils proviennent de l'Égypte. Et ils ont été traduits à partir d'hiéroglyphes. Et sur l'écran, vous voyez les dates approximatives de ces proverbes. Et donc, c'est très similaire à ce qu'on a dans nos Bibles. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est la section qui va la section qui va de Proverbes du chapitre 22, verset 17, au chapitre 24, verset 34, qui va parler des paroles des sages. Et il est dit de ces proverbes qui proviennent de l'Égypte, et plus spécifiquement de la sagesse d'Amenémopé, qui est l'un des pharaons d'Égypte. Ils ont été trouvés par l'archéologie comme un ensemble de proverbes de l'Égypte. Mais ils sont pourtant vraiment similaires aux ensembles de proverbes de la Bible. Ceux de l'Égypte sont un peu plus anciens que ceux de Salomon. Et donc il semblerait que quand les proverbes ont été compilés, les proverbes de Salomon et d'autres, il a semblé bon d'inclure aussi la sagesse d'Amenémopé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une copie identique. Il y a eu des adaptations, des changements avec une emphase qui a été mise sur Yahvé. Dans la section qu'on examine, le mot Seigneur, qui est Yahvé,
donc le « je suis » que Moïse a rencontré dans le désert, il est mentionné 5 fois. C'est presque comme si les proverbes qui ont été pris d'Égypte, on les a nettoyés, on les a ordonnés, peut-être que des références à l'idolâtrie ont été effacées, puis on a incorporé cela dans la Bible, avec cette reconnaissance que la sagesse reste la sagesse, d'où qu'elle provienne. Et c'est comme ça qu'on peut voir vraiment la nature internationale de ce genre particulier. Et il semblerait que ces collections de proverbes avaient un accent, un but particulier, à savoir qu'elles étaient compilées comme un manuel de formation pour de jeunes hommes, et c'était probablement en particulier destiné à des hommes qui allaient rentrer dans une fonction gouvernementale. Donc il y avait une sélection de proverbes, une sélection de sagesse qui était rassemblée, et c'est pourquoi de manière répétée il y a cette exhortation pour le fils, une exhortation pour qu'il écoute son père, pour que le jeune homme écoute le sage, et que cette sagesse soit partagée durant sa jeunesse, de manière à ce qu'il puisse grandir en vivant une vie pleine, une vie comblée, une vie satisfaisante, une vie qui va prospérer, qui soit saine, qu'en gros il vive bien. Et c'est intéressant que notre livre de proverbes soit plus que juste une anthologie de proverbes, c'est-à-dire une collection de proverbes qui va être composée sans ordre particulier. Mais plutôt, il semblerait que nos proverbes vont poursuivre ce même but. Au chapitre 1, verset 1, on a une introduction. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Puis des versets 2 à 6, on a le but du livre. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Franchement, qui voudrait pas recevoir ça? Pour donner au simple du discernement. Et une parenthèse, dans les proverbes, quand le mot simple est utilisé, ça ne veut pas dire que ça réfère à ceux qui ont des déficiences mentales, mais ça se réfère à ceux qui manquent de sagesse et qui en ont besoin. Donc, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Mais cela va aussi avoir des avantages pour d'autres, puisque au verset 5, on lit que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. En d'autres termes, le but des proverbes, c'est qu'il y ait la transmission de sagesse, et en particulier une transmission aux jeunes. Et je crois que le livre de Proverbes est un livre qui n'est pas assez utilisé, ni assez valorisé, et en particulier pour les jeunes. Les premiers chapitres de 1 à 9, on voit qu'il y a un accent qui est mis sur l'argent facile, le sexe facile, le danger qui émane de ces deux choses. Et la première chose après l'introduction, c'est un appel aux jeunes de bien choisir leurs amis. C'est la première chose dont on parle au chapitre 1, des versets 8 à 19. C'est une sagesse qui est vraiment profonde et qui est nécessaire pour un jeune qui commence dans la vie. Et c'est donc une personne plus âgée qui va en témoigner à travers la richesse de ce livre.